Mais pour votre héros, alors vous le dites très bien, révolte contre quoi? Contre qui? Il ne pouvait l'imaginer, c'est-à-dire que l'imagination elle-même s'est tellement appauvrie qu'elle ne peut plus penser en autre. Et peut-être qu'on est d'ailleurs nous-mêmes, non pas dans un totalitarisme, mais ça je pense qu'il faut quand même faire attention aux distinctions, mais en revanche, peut-être qu'on n'est plus capable d'imaginer autre chose que ce dans quoi on vit. Est-ce qu'on n'est pas en train justement de souffrir d'un manque d'imagination? Vous disiez d'un manque de projet. Est-ce que c'est pas ça, d'une certaine manière? Réponse de Boualem Sansal. Oui, j'ai cette impression. Moi, j'ai imaginé évidemment un système qui partirait sur une base religieuse, mais on peut imaginer d'autres systèmes. Je pense que la démocratie, à terme, pourrait mener à un schéma comme celui-ci, l'extinction de toute pensée. Ce que Tocqueville appelait la tyrannie douce. Hein, la tyrannie douce, oui. Absolument. Ce serait la dictature des lois et des règlements. On serait totalement là-dedans. C'est tout à fait. Alors la tyrannie douce, elle passe aussi par, c'est la tyrannie. Enfin, il n'emploie pas ce mot, bien entendu, Tocqueville, mais la bien-pensance, le politiquement correct, etc. Enfin, ce sont des mots nouveaux, mais c'est le début. La bien-pensance, on va dire que c'est le premier corps de police pour encadrer la pensée et produire les comportements les plus orthodoxes du système, bien sûr. Sur la question du langage, il y aurait deux choses à dire, parce qu'effectivement, vous en parlez aussi très bien, cette novlangue d'Orwell, où il y a une langue qui masque plus qu'elle ne dit, et qui est l'un des vrais dangers de nos démocraties, effectivement, où on est toujours dans l'euphémisation, où on dit plus mort, on dit plus noir, on dit plus guerre, on dit frappe chirurgicale, enfin bref, on a peur des mots. Donc ça, c'est sans doute cet aspect-là qu'il faudrait vraiment interroger et critiquer. Ouais. Mais sur la bien-pensance, j'en ai un tout petit peu marre aussi d'entendre tous ces discours en disant oui, la bien-pensance, c'est le nouveau totalitarisme, le totalitairement correct, etc. Je sais pas, je veux dire, je trouve que c'est mieux de dire c'est mal d'insulter un arabe parce qu'il est arabe que de dire ouais, on a le droit d'insulter un arabe. Enfin, il y a un moment où la bien-pensance, elle a aussi été là parce que il y a eu un racisme qui était complètement décomplexé. Et j'en ai un petit peu assez d'entendre dire la bien-pensance, c'est le nouveau totalitarisme. Elle est venue aussi pour arrêter quelque chose. C'est la mal-pensance qui est le nouveau totalitarisme. Absolument, je veux dire absolument. Bien penser, c'est différent. Bah oui. Je voudrais juste citer... Oui, parce qu'il y a le penser bien qui est une bonne chose. Tout le monde est pour le penser bien. La bien-pensance, c'est un peu différent. Au lendemain des attentats, Sophia Aram, elle avait fait une très jolie chronique sur France Inter. Je vous lis juste ce qu'elle avait dit. Je suis bien pensante, j'en suis fière et je les emmerde. Je suis certaine que bien penser, c'est mieux que le contraire. Mais je trouve qu'elle a raison. Non, penser bien, c'est mieux. Mais bien penser, pas forcément. Non. On peut être bien pensant ou pensant bien, à la limite ça rapporte peu. Mais si vous y ajoutez la coercition, parce que la bien-pensance est coercitive. Parler de terreur. Ils sont là parce que c'est des gens qui occupent dans l'appareil, dans la police de la pensée, ils occupent des postes clés. Et donc ils ont un pouvoir de coercition et de sanction très fort. Voilà, c'est dans ce sens-là que la bien-pensance dérange. Mais sinon, toute opinion, toute idée est bonne à prendre, à écouter et à débattre, ça c'est sûr. Et elle a raison, en quelque sorte, de dire ce que cette personne a dit. Le problème, c'est, avec les systèmes totalitaires, c'est que ils le comprennent très vite qu'il faut barrer le chemin de la complexité. C'est empêcher les gens d'aller vers la complexité du monde, la complexité de l'autre, la complexité des relations humaines, etc. Et de remplacer la langue par des slogans, des mots, des slogans. Question. Et qu'on encadre dans un rituel, avec une vie très ritualisée. Voilà, on a fabriqué des robots et le système calme plat.